Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'argent que vous avez dans la poche. Où est-ce qu'elle va aller? Dans la petite poche que vous avez? Alors, elle devient de plus en plus petite, hein, cet argent, et cette poche. Hein. Elle est grande par rapport à ce qui reste dedans. Hein. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que, d'abord, c'est pour parler de la hausse du gasoil. Une hausse qui a été faite à la va-vite et qui va nous restreindre à aller le plus lentement possible. Hein. C'est clair et net. On va être écolo malgré nous parce qu'on ne pourra plus payer le gasoil. Hein. C'est clair aussi ça parce que si vous regardez, bientôt, on ne pourra même plus le payer, ni l'essence ni le gasoil, donc on ira à pied. Et si ça continue, on régresse, hein, puisque de toute façon, lui, c'est le président de la régression, à mon sens, puisqu'on se retrouve au XVIIIe siècle, tranquille, et on va se retrouver tous à vélo ou à pied. Hein. Alors bien sûr, les distances ont changé, hein, puisque il y avait, dans le passé, beaucoup d'usines étaient en France, et donc on allait au boulot pas très loin de la maison. Aujourd'hui, faut y aller jusqu'en Chine, hein, pour travailler. Hein. Celui qui veut travailler correctement, il va en Chine maintenant. C'est eux les riches, c'est nous les pauvres. Hein. Alors, il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons, hein, parce que nous dire qu'il va diminuer qu'il a fait des réunions. Alors, très fort pour les réunions, hein, ça on l'a vu, hein, c'est vraiment le gouvernement des réunions, hein, pour parler, pour faire croire qu'il écoute, et puis en plus, ça sort en rien. Ça sort rien. Parce que ça ou rien, c'est pareil. Hein. Je réunis les pétroliers pour leur dire que lorsque le baril du pétrole diminue, alors diminuer. Et ils se foutent de nous, là. Ils se foutent complètement de nous. Hein. Si ça diminue, c'est dans 6 mois, dans 1 an. Pendant ce temps-là, nous, on paye. Alors, déjà là, ne criez pas victoire, parce que ça me... Hein, là, déjà, vous avez déjà tout paumé. En plus, on vous dit, de toute façon, on a gagné. Alors, certains ont gagné, parce qu'ils vont être payés, ils vont être remboursés des frais d'essence pour ceux, ou de gasoil, pour ceux qui utilisent la voiture beaucoup. Ça existe déjà, hein, dans les impôts. Ça existe déjà, mais ça n'empêche pas qu'ils sont en colère quand même. Pourquoi? Parce que vous payez d'avance. Ils vous remboursent 1 an après. Qu'est-ce que ça a à foutre? L'argent, elle a été croquée. C'est dans le mois qu'on a besoin d'argent. C'est pas 1 an après. Le budget, on le fait pas sur 1 an. Le budget, on le fait au mois. Enfin, je sais pas. C'est comme ça que je marche, moi. Je fais un budget au mois. Je fais pas un budget sur 1 an. Hein? Alors qu'ils arrêtent de nous prendre pour des jambons parce que ça m'énerve. Voilà. Alors ensuite, vous avez ça. Et nous, on va payer 2 fois la hausse du gasoil. Ah, vous savez pas comment, hein? Mais si, c'est complètement normal qu'on va payer 2 fois. Eh oui. Bon, tous ceux qui utilisent le véhicule pour aller faire quoi que ce soit, livreur, machin, pizzaiolo, vous savez, qui livre à domicile, choses comme ça. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire, hein, dans le prix de revient? Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Le coût du transport, hein? Faut pas rêver, hein. Donc nous, on paye une première fois à la pompe, une deuxième fois aux articles achetés. Et voilà. Donc comme ça, au moins, pouvoir d'achat diminue encore. C'est clair, hein. Là, ça va être clair. Alors, nous dire que ça hausse, c'est en hausse, c'est nous prendre pour des jambons. Et puis là, j'ai entendu le ministre du budget, enfin, celui de Bercy, là, moi, il m'agace, lui. Celui de Bercy, enfin, tout le monde m'agace.
Vous allez me dire ça. Ah, mais tout le monde t'agace, pas. Mais non. Hein, c'est ce gouvernement-là qui m'agace profondément. Là, quand le ministre, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de raconter. Alors, il racontait hier, enfin hier, hein, il racontait qu'il était il sort d'une économie frauduleuse dans une économie saine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça, c'est quand on ne sait pas quoi dire. Alors, on sort des mots comme ça, à la pâture des gens. Vous comprenez rien, mais au moins, vous avez l'impression qu'il a raison. Hein? Alors, je vous dis qu'il a tort. Hein? C'est clair et net. Hein? D'abord, on sort pas, quand on est un ministre, on sort pas des conneries pareilles. Hein? Déjà, pourquoi? Parce qu'on essaye d'être clair, quand même. Hein? On sort d'une économie de je sais pas quoi. Dans une économie saine, de je sais plus quoi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une économie saine, qu'est-ce que ça veut dire? Les patrons s'en foutent plein les poches, le 1% s'en fout plein les poches, les plus riches s'en foutent plein les poches, et les plus pauvres, ils sont en train de regarder les autres manger. Voilà ce que ça veut dire, hein? Une économie saine. C'est clair, hein? À mon sens, ça veut dire ça. Ah, on peut ajouter à saine, enlever saine et ajouter n'importe quoi, hein? Ça veut rien dire ce qu'il a sorti. À l'image de son président, hein, à l'image de son président, il parle pour ne rien dire. Et lui, il parle pour ne rien dire. Là, il parle pour essayer de vous amadouer qu'aux élections européennes, bing, ça n'arrive pas une déculottée. Voilà, c'est uniquement ça. Donc vous allez entendre tout ce qu'il faut. Tout ce qui vous fait plaisir, vous allez l'entendre. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein? Un homme a été arrêté, enfin ils étaient plusieurs, parce qu'il planifiait de poignarder le président. Alors, on est contre, hein, on est contre la violence, parce que la violence n'est toujours pas bonne conseillère. Hein, elle va pas, et puis ça entraîne une autre violence, donc c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais toujours est-il, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire quand ils sont au désespoir ou qui sont vraiment dans la mouise, qui n'auront plus rien? Parce que on va vers ça, hein, on n'aura plus rien. Quand vous voyez toute votre vie que vous avez bossé, hein, par exemple un retraité, il a bossé toute sa vie, et en train de lui prendre du pognon, et il y en a même certains qui se retrouvent au resto du cœur, parce qu'ils n'ont plus les moyens, même de manger. Alors que vous savez que quand vous arrivez à un certain âge, vous ne mangez pas beaucoup. Hein. Vous mangez moins. Vous avez moins besoin d'énergie. Parce que vous en dépensez moins. Donc, hein, regardez. Et certains sont obligés d'aller au resto du cœur parce qu'ils n'ont même pas les moyens de s'acheter une boîte de conserve. Non mais vous rigolez, là. C'est quoi ce pays, là? Ben voilà, c'est ça. Macron, c'est ça. Maintenant, vous voyez exactement ce qu'il est. Et vous n'allez pas me dire que vous allez voter pour lui. Enfin, pour lui, non, parce que lui, il ne se présente pas, mais il est chef de liste. Vous n'allez pas voter pour ses députés pour qu'il aille à l'Europe pour encore nous enterrer, encore davantage, avec des lois européennes qui vont être complètement absurdes par rapport à notre pays. Eh oui. Continuez comme ça, et il va prendre le deuxième bâton, il va vous taper sur le coin de la gueule, ça va être clair. Hein. N'allez pas lui donner encore un chèque en blanc, je sais pas moi. Parce que vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Les Français ont décidé au vote que c'était pour Macron. Non. Encore une fois, non. Non, on n'a pas voté pour lui. Non. Monsieur le Premier sinistre, on n'a jamais voté pour lui, et personne n'a voté pour lui. C'est clair, ça. Est-ce que c'est clair? Il y a quelque chose qui n'est pas clair? Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je dis, là? On n'a pas voté pour lui. On a voté contre quelqu'un. Différent. On n'a pas voté pour un programme. On a voté parce que derrière, on ne voulait pas de la personne. Donc on n'a pas voté pour son programme. Il n'y a que 23% qui ont voté pour lui. Qu'est-ce qui vient nous casser les pieds, là?
Et je vous ai dit, la minorité qui est en train d'emmerder la majorité. Oui, excusez-moi du terme. Hein, et voilà. C'est la minorité qui vient toujours emmerder la majorité. La majorité n'a jamais voté pour lui. Jamais. Elle a voté contre quelque chose. Contre quelqu'un. Mais pas pour lui. Hein, contre ses idées à Le Pen. Voilà. On n'a jamais voté pour lui. Personne n'a voté pour lui. Alors, bien sûr qu'il vous dit que ça va diminuer. Mais regardez les hausses. Là, je vous ai mis les hausses. Ça va diminuer d'où, là, hein, dans combien de temps? Regardez, depuis qu'il est là. Hein, 2017. Allez, dites. Hein, c'est pas moi qui le dis, là. C'est la courbe. Là, il comprend ça, les courbes, lui. Hein, il les comprend mieux que nous, puisqu'il fait partie des gens à chiffres. Ah oui, hein, quand on est banquier, c'est à chiffres. Hein. On aime bien les chiffres. Ah, ça, il comprend, ça. Alors, vous voyez bien, là, que je rêve pas, là. Quand je vous ai dit, depuis qu'il est là, c'est des hausses à tout va. Bah, regardez. 2017. Regardez dans 2017. Hein, donc, vous voyez bien que là, on est vraiment pris pour des jambons. Il nous prend pour des cons, mais jusqu'à la moelle. Hein, jusqu'à la moelle. Et il va serrer les paluches des gens. Il ose faire ça. Mais il devrait aller se cacher, oui. Je vais me serrer la paluche. Et puis certaines personnes, ils sont là. Oui, Macron, en train de lui serrer la paluche. Merci de nous avoir pris du pognon. Ah ouais, il faut le remercier. Hein. Puis il va vous dire à quelle hauteur sauter aussi. Puis vous allez commencer à sauter. Un peu à l'image du gouvernement, là. Que tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Hein, mais il n'est pas le Messie, hein, loin de là. Hein. Il est plutôt Pilate. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, que vous êtes pour Macron, c'est une bonne chose. C'est votre droit. Mais que je sois contre, c'est mon droit aussi. Hein. Et moi, je suis complètement contre. Alors, s'il y a un truc qui me horripile, c'est bien lui. Il n'a rien à faire au gouvernement. Parce que de toute façon, il n'a pas été élu. Il a juste été mis là parce que sinon, on aurait eu pire. Mais aujourd'hui, il faut se demander si ces hausses sont justifiées, si tout est justifié. Non, rien n'est justifié. On est en train de rembourser une dette qu'on n'a pas faite. La dette, vous n'arriverez jamais à la rembourser. Mais c'est une bêtise. Jamais elle est remboursable. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vous la rembourser. Un banquier... Je vous ai fait une vidéo sur les banques, sur le FMI et tout ça. Allez voir cette vidéo et vous verrez pourquoi il ne peut pas vous rembourser. Vous ne rembourserez jamais. Toutes les générations auront des dettes. Parce que c'est ça qui les fait maintenir. C'est ça qui va vous faire maintenir à donner des sous. Donc s'il n'y a plus de dette, ils n'auront plus un point à vous dire, on va augmenter les impôts parce que déficit, machin. Voilà. Donc ils ne pourront pas faire ça. Il n'y a plus de dette. Donc l'impôt se suffit à lui-même. Donc pourquoi ils iraient augmenter quelque chose qui se suffit à lui-même? C'est bien pour ça qu'ils ne pourront pas. Ils ne rembourseront jamais la dette. De toute façon, ils ne peuvent pas. Hein, ça tombe toutes les secondes. Hein. Les intérêts. On n'a jamais remboursé les intérêts déjà de la dette. Alors qu'est-ce qui vient de nous casser les pieds avec la dette? Elle est irremboursable. Donc déjà, ça, il faut que vous le sachiez, elle est irremboursable et elle ne sera jamais remboursée. Jamais. Ça, je peux vous le dire. Ils pourront vous faire croire la lune, si vous voulez. Moi, je le sais qu'ils ne vous rembourseront jamais la dette. Parce que la banque elle-même ne veut pas. Je vous ai expliqué comment que ça marche. Hein. Le fait de rembourser. Plus vous remboursez, plus la banque diminue. Hein. Ah oui, vous lui devez moins. Vous lui devez moins. Donc, à chaque fois, ça diminue son chiffre à elle. Hein.
Donc vous comprenez bien qu'eux ne sont pas des philanthropes. Hein. Le 1%, là, il n'est pas philanthrope. Lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Donc pour avoir l'argent, il faut que les pays soient endettés. Vous n'avez qu'à voir ce qu'ils ont fait à l'Afrique. C'est exactement la même chose. Hein. Ils l'ont endetté jusqu'à plus soif, de façon à ce que eux, ils n'arrivent plus à rien rembourser. Donc comme ça, c'est clair. Et vous n'avez qu'à voir la misère des gens. Voilà. C'est exactement ça. Hein. C'est une histoire de pognon. Hein. Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos sur le FMI. Et vous allez voir que je ne m'en pointe. Bon, là, on est en train de parler de la France et de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Les hausses sont là. Les 80 km/h sont là aussi. Tout est en hausse, sauf tout ce qu'ils nous donnent. Ah oui. Tout ce qui est à la baisse, c'est ce qu'on reçoit. Tout ce qui est à la hausse, c'est ce qu'on donne. Donc, si vous donnez 1, vous en reprenez 2, eh, on n'est pas pris pour des cons. Il vous en donne 1 et vous en donnez 2. Vous n'avez qu'à faire le calcul, hein, c'est vite fait. Hein. Vous donnez largement au-dessus de ce qu'on vous donne. Mais depuis longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et depuis qu'il est là, c'est pire. Eh oui. Donc je comprends certaines personnes qui ont la rage au ventre, mais bon, je comprends pas le fait d'essayer de lui foutre un coup de couteau. Ça, je trouve ça débile. Hein, pourquoi? Parce que ça va pas servir un mouvement quelconque. Ça ne servira aucun mouvement que d'essayer d'assassiner un tel ou un tel. Ça n'a jamais servi personne, ça. Hein. Donc, au contraire, il faut mieux vaut pas le laisser faire, mieux vaut lui dire non, on ne veut pas de ta politique, et on le charte, hein, qu'il se ramasse une déculottée aux élections européennes, et là au moins, il va commencer à dire, oh là, ça va mal. Mais si on attend le mois de mai, c'est clair qu'on va avoir la misère du monde. Hein. Toute la misère du monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre le mois de mai. Il faut commencer à dire, le 11 novembre, il y a une manif, il faut y aller. Faut y aller faire les manifestations quand il y en a une. Et puis, il faut bouger, quoi. Il faut bouger parce que là, ça va être tristounet. On va se retrouver dans une mouise, mais d'enfer. Et si on continue comme ça, on n'arrivera même plus à se nourrir soi-même. Comment nourrir les autres? Alors quand je vois des associations, hein, je vous ai parlé des associations, hein, alors eux, j'ai rien à dire contre eux, hein, c'est pas ça. C'est le fait qu'ils existent. Quand il y a des associations qui existent, c'est que le gouvernement n'est plus là pour faire le service. D'accord? Donc, ils peuvent en avoir des milliers d'associations. C'est parce que le gouvernement n'est plus là. Regardez ce qu'a fait Coluche. Il a fait les Restos du Cœur. Il a dit pour 1 an. Et c'était pour 1 an. C'était pour 1 an. 20 ans après, ils sont encore là. Ou 25 ans, enfin... Hein? Pourquoi? Parce que le gouvernement, il a vu ça, oh la bonne aubaine, eux, ils se débrouillent, en plus, ils n'ont rien à payer, hein, puisque c'est du bénévolat. Bah oui, comme ça, eux, ils n'ont rien à payer, il n'y a pas de service. Vous voyez, tout ça, c'est bien calculé. Plus il y a d'associations, moins le gouvernement paye. Et plus il désiste. Parce qu'il ne s'occupe pas de ses pauvres. En France, le gouvernement ne s'est jamais occupé de ses pauvres. Il n'y a que les associations. Secours catholique, Restos du Cœur, Banque alimentaire, voilà. Ceux qui s'occupent des pauvres, ce sont que des bénévoles. Et des assos. Eh oui. Donc vous voyez bien que le gouvernement ne s'est jamais occupé de ses pauvres. Il se désiste de ses pauvres. Démerdez-vous. Préfère donner... c'est normal qu'ils préfèrent donner 10 000 euros à 10 associations
que 100 000 à un service complet. Parce qu'il faudrait acheter la nourriture, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et en plus, il faudrait leur donner. Alors, vous comprenez bien que là... Hein, qui, nous, donner quelque chose? Non, mais vous rigolez. Hein, nous, on fait payer. Hein, voilà. Et donc, vous voyez bien qu'il y a eu quelque temps cette photo, cette page, vers une nouvelle hausse des tarifs de la mutuelle en 2018. Alors, on a le gasoil, on a la mutuelle qui va se prendre une hausse, et là-dessus, on vous dit que le pouvoir d'achat va augmenter. Non, mais, il nous prend pour des cons, lui. Hein, je vous dis, tant que les élections ne sont pas passées, il va essayer de vous noyer le poisson en vous faisant entendre ce que vous avez envie d'entendre. C'est clair. Il dira tout le temps des phrases que vous avez envie d'entendre. Tout le temps. Mais il essaiera de vous noyer complètement dans son discours. D'ailleurs, il sera très général. Vous n'avez qu'à voir, hein, très général. Hein. Il faut aller de l'avant. C'est vachement général, ça. Hein, ça veut dire quoi, ça, aller de l'avant? En écrasant les autres. Il faut aller de l'avant. Voilà. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je paye tant, je paye tant. Ah ouais, mais individuellement, moi, je peux rien faire. Et puis, il faut aller de l'avant. Voilà. Et l'autre, elle se contente de ça. Il faut aller de l'avant. Oh, il m'a dit qu'il fallait aller de l'avant. Ah, je vais aller de l'avant. Bon. Vous voyez bien qu'il veut pas... Il a aucun argument. Sinon, il pourrait expliquer son truc. Non, il n'y a pas d'argument. Son programme, déjà, il est sans argument. Il est tout dirigé pour le 1%, pour le patronat, le CAC 40, choses comme ça. Il est tout dirigé là-dessus. En aucun cas vers vous. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Le chômeur, aujourd'hui, il n'est plus tellement gentil avec le chômeur. Hein. On est d'accord? Hein, donc, on voit bien. Hein, voilà ce qui risque d'arriver. Alors ça, c'était une photo d'Halloween, mais ça risque d'arriver que vous avez plus que la peau et les os. Alors, et voilà, hein, c'est dommage que j'ai pas pu en faire une à Halloween, mais voilà. Hein, il n'y aura plus que la peau et les os sur les Français. Ça, c'est le futur français, si ça continue dans cette voie-là, on va dire. Hein. Alors, ceux qui sont trop gros vont être contents, ils vont pouvoir maigrir. Hein, il n'y aura même plus besoin de régime, parce qu'on le fera malgré nous. Et ceux qui sont trop maigres, ben, eux, ils vont finir par s'enfoncer dans la terre. Donc vous voyez bien que là, il y a des grosses lacunes. Hein. Mais lui, il s'en fout. Hein. Le travail, vous êtes obligé d'aller à 100 bornes, loin de chez vous. Il y en a qui font plus de 200 bornes, il y en a même qui prennent le train. Alors comme ça, lui, il traverse la route, hein. Rappelez-vous, hein, il traverse la route. Bah oui, hein, lui, il traverse la route. Donc comme il a traversé la route, donc ça lui fait, si je compte, 2,50 m de route. Les routes, normalement, en général, c'est 2,50 m et plus les trottoirs. Donc 1 mètre de trottoir. Donc ça vous donne 3-4 mètres, quoi. Hein, 4,50 m, un truc comme ça, de part et d'autre. Sauf sur les avenues, mais enfin, on va pas faire le compte aussi non plus des routes. Donc voilà. Donc on arrive à 4 mètres. Donc lui, il a un boulot à 4 mètres. Bah, c'est sûr, il s'en fout de la hausse. Hein. Puisqu'il traverse la route, lui. Moi, j'ai traversé la route, mais c'est un champ. Alors, je suis obligé de traverser le champ. Et donc, j'ai obligé d'acheter un 4x4. Ah oui, parce qu'il faut traverser la route maintenant pour avoir du boulot. Donc je suis obligé d'acheter un 4x4 et de traverser le champ pour aller à la ville plus loin. Ah, puis même là, il n'y a pas de boulot. Alors je suis obligé de retraverser la route. Enfin, bon, allez, je dis pas de conneries parce que là, il faut bien un peu d'humour. Hein, un peu d'humour. Alors là, vous voyez que les hausses, hein, donc vous avez vu les hausses depuis 2017, hein. Donc je vous remets ça, hein, parce que c'est intéressant quand même, que de voir que ça hausse. Hein. Puis là, vous voyez le litre, hein, le prix au litre. Hein. Puis ça monte, hein. La barre noire, qui est le gasoil, hein.
Donc le litre du SP95, c'est le vert. Donc vous voyez bien que tout ça, ça monte. Hein. La TVA, par contre, hein, c'est la rose. Ouais, ouais. Vous avez vu la hausse de la TVA? Là, elle commence à dépasser. Elle commence à dépasser. Hein. Donc, et ils vont comme ça jusqu'en 2020, hein, de toute façon. Hein. Et donc, si on va à long terme, voilà ce que ça donne, hein, point de vue graphique. Voilà. Alors, là-dessus, hein, vous voyez bien que je ne suis pas non plus en train de dire que des conneries. Hein. Et il y a quand même des tenants et des aboutissants qui vont être très mauvais. Hein, très mauvais. Alors, quand on arrive aux élections européennes, bientôt, j'espère, franchement, du fond du cœur, j'espère, qu'il se ramasse une déculottée comme jamais il a bouffé de sa vie. Hein, c'est clair, c'est net, c'est sans appel. Moi, à partir du moment où c'est un député En Marche, je ne vote point. Mais c'est clair, hein? Ah, c'est clair et net. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors là, c'est la première fois que je dis ça, mais je vous dis pas pour qui je voterai. Je vous dis simplement, moi, si c'est En Marche, hop, dehors. C'est clair, c'est net, c'est sans appel. Hein. Parce que je sais que si jamais il a une majorité, enfin une grande majorité aux élections européennes, point de vue français, là je parle, hein, qu'il a une grande majorité, il va sortir que maintenant les Français veulent son programme. Et qu'ils ont voté pour lui. Et qu'ils ont voté pour son programme. Parce que voilà ce qui va se passer. S'il perd, je vais vous dire exactement ce qui va se passer. S'il perd, il va vous dire, et ils vous diront, même les journaleux, hein, la TV Macron, BMW, là. Donc, quand s'ils perdent, ils n'ont pas beaucoup d'élus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh, mais vous inquiétez pas, c'était pas des élections françaises, c'était des élections européennes. Rien à voir. Vous voyez? Et s'ils gagnent, bah vous voyez que les Français sont d'accord avec moi. Voilà ce qu'il va faire. Les Français sont d'accord avec moi parce qu'ils ont voté pour mon groupe aux européennes. Et donc ils sont contents. Bah, on est content de payer, oui, sûrement. Ouais. On est content de moins avoir de sous, sûrement. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on ne peut plus voter. Aujourd'hui, si vous votez un député En Marche, il va vous sortir qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Voilà. Et c'est pour ça que ça devient tronqué. Et c'est pour ça qu'ils essayent de faire tomber Mélenchon. Ah là, ils essayent de le faire tomber. Hein. Donc là, je vous ai mis quand même un petit récapitulatif. Alors, Muriel Pénicaud, hein, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est des petits retraités et des plus riches. Alors, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, hein, on est d'accord, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et donc elle, c'est 10 000 € par mois. Avec l'ISF, le cadeau de l'ISF qu'on a fait à tout le monde, là, enfin qu'ils ont fait au plus petit nombre, plus 62 000 €. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Et c'est beau la France, hein. Par an, hein, par an. Grâce à l'ISF, bien sûr. Hein, donc, une réforme, et c'est les plus riches qui ont gagné. Voilà pourquoi on vous parle des plus riches. D'accord? Après, vous avez donc Raymonde. Alors, Raymonde, ils ont pris une retraitée qui s'appelle Raymonde, retraitée 1445 € par mois. Bah, elle, la pauvre, 1445 €, il y aurait eu peut-être une petite hausse quand même. Bah non. Bah non. Vous voyez? Bah non. Ça ne profite pas. Les hausses et les baisses d'impôts ou de quoi que ce soit ne profiteront jamais aux plus petits. C'est pas possible. Donc, 1445 € par mois, eh ben, ça lui fait perdre moins 324 € par an. Hein, grâce au CSG, bien sûr. Hein,
grâce à tout ça, eh ben, ça lui fait perdre 300 € par an. Et voilà. Donc vous voyez bien que là, il y a 2 poids, 2 mesures. Hein, les plus riches, ils vont s'en foutre plein les fouilles. Et c'est normal. Vous faites l'ISF d'abord. L'ISF, alors là, ça a été le cadeau parfait. Comme ça, ils s'enrichissent encore plus. Après, vous avez une baisse d'impôts qui vous disent. Bon, vous avez ceux qui n'en payent pas des impôts. Ceux qui n'ont même pas les moyens de payer des impôts. Parce qu'ils n'ont même pas les moyens de vivre déjà. Ils survivent depuis longtemps, mais ils ne peuvent pas payer d'impôts. Donc ceux-là, déjà, ils vont se subir uniquement la hausse. Ils n'ont pas une baisse de quoi que ce soit, puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Ensuite, vous avez les moyens. Eux, ils baissent les impôts. Mais c'est tellement minime. Ils payent moyen, justement. Si vous payez 2000 et qu'on vous dit c'est 1% de moins, ça vous fait 2 € ou 20 €. Qu'est-ce que vous allez voir? 20 € dans votre budget. Par contre, si vous avez 200 000 ou 3 ou 400 000, alors 200 000 d'impôts, 1%. Ah, ça change de note, là. On rajoute quelques zéros, là. Hein. Et voilà le truc. Donc vous voyez bien que ça profite qu'aux plus riches. Pas aux moyens. Le moyen, lui, il paiera. Point. Il paiera, il va gagner très peu, il me paiera. Et ce qu'il va payer ne compensera pas ce qu'il va gagner. Enfin, ce qu'il va gagner ne compensera pas ce qu'il va payer. Voilà, le contraire plutôt. Hein. Donc vous voyez bien qu'ils nous prennent pour des jambons. Tant que c'est un pourcentage, de toute façon, ça sera toujours celui qui en a le plus qui va gagner le plus. Pas celui qui en a le moins, c'est clair. Hein, donc celui qui paye 1500 € d'impôts, par exemple, hein, je dis une connerie, hein, je m'en fous d'ailleurs, 1500 € d'impôts, si on lui dit 1%, bah ouais, ça fait que 15 €. Hein. C'est clair. Et voilà. Hein. Vous voyez bien que c'est disproportionné. Par contre, celui qui paye 15 000 ou 150 000, 15 000 d'impôts, ben, celui-là, vous inquiétez pas, à l'origine déjà, ils ont des comptables pour pouvoir pallier et avoir des baisses. Hein. Là, c'est des baisses d'État, des baisses normales qui sont dans la loi. Hein. C'est pour ça qu'ils prennent un expert comptable. Et c'est pas eux qui remplissent leurs feuilles, hein, il ne faut pas non plus rêver. C'est l'expert comptable et il fait tout en sorte que son client gagne de l'argent. Hein, il ne va pas en perdre. C'est pour ça qu'ils ont des dons à donner des fois de temps en temps. Ensuite, vous avez la baisse. Donc ça s'ajoute à ça. Et bien comme ça au moins, eux ils vont partir au balayage. Alors au départ ils partaient au balayage et puis ils avaient le yacht. Alors aujourd'hui ils ont le yacht avec les robinets en or. Parce que Macron, il a donné des sous. Hein. Donc voilà, vous voyez son visage. Et son visage, il est le visage de quelqu'un qui ment. D'abord, il ment. Hein. Il ment à longueur de journée, il ment, lui. De toute façon, c'est un arracheur de dents. Alors, il est obligé de mentir. Sinon, comment voulez-vous vous faire arracher la dent, vous? Et en plus, sa politique, elle est complètement absurde. Complètement absurde. Complètement absurde. On se retrouverait dans les années 30. Hein. Alors même lui, la similitude avec les années 30. Vous vous rendez compte du truc, quoi. Dans les années 30, ils étaient tous à pied. Hein. Il n'y avait pas trop de voitures, hein, à part les plus riches. Hein. Bah oui. Bah oui, hein, si ça continue comme ça, on va ressortir les chevaux. Hein. Les chevaux, la diligence hein, pour transporter les gens. Non, mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter parce que là, ça commence à courir. Hein. Et vous voyez bien que certains commencent à se manifester, mais durement, hein, à l'image des personnes qui se sont fait arrêter. Hein. Donc pourquoi? Parce que ça commence à saturer. Jamais. Hein. Et à un moment, ça sature, quoi. Il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà. Alors là-dessus, c'était une petite vidéo pour vous rappeler que le 11 novembre, il y a une manif, il faut y aller. Et puis j'espère que vous pourrez
je vais vous faire une vidéo sur ce qui se passe dans le monde par rapport à l'Amérique et à l'Arabie Saoudite et des choses comme ça, et aux prophéties de ce qui se passe réellement. Hein. Et vous allez voir que on dirait qu'on y arrive presque, hein, qu'on est dedans. Alors, je vous ai déjà dit qu'on était peut-être la génération qui verrait les premiers pas des prophéties, et j'ai l'impression qu'on le voit bien. Donc je vous expliquerai ça, je mettrai la prophétie concernée vraiment ensemble, de façon à ce que vous voyez, que je rêve pas. Hein. Voilà, alors là-dessus, je vous dis à bientôt. Alors, le temps de faire la vidéo, hein, parce que ça va être avec des recherches assez poussées. Donc, le temps de faire la vidéo et je vous la mets. Donc, celle-ci, c'est juste pour vous dire que n'oubliez pas les 80 km/h, n'oubliez pas les hausses, n'oubliez pas la prise de pognon dans votre portefeuille, et n'oubliez pas que tout ce qu'on vous donne, il est toujours plus petit que ce qu'on vous prend. Et là-dessus, on vous dit, on vous en prend, on vous en prend, on vous en prend, et ça vous fait plus. Parce que votre pouvoir d'achat augmente. Je ne sais pas d'où il augmente, hein, mais ils ne doivent pas vivre en France. Hein. Alors, l'autre andouille qui nous sort que comment on était dans une économie... ça ne veut rien dire. Enfin, j'arrête parce que ça ne veut rien dire. Hein, dans une économie saine. On est maintenant dans une économie saine. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Mais rien dire. Pourquoi avant c'était quoi? Il n'y a pas d'économie? Je vous ai dit, je vous ai déjà parlé de la dette. Hein. La dette, vous la rembourserez jamais. Les banques ne le veulent pas. Personne ne veut que vous remboursez la dette parce que c'est la dette qu'ils arrivent à vous prendre du pognon. Parce qu'ils vont vous dire, bah ouais, mais on a une dette vis-à-vis de l'Europe, il faut rembourser, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un budget correct en France. Eh oui. Je vous dis que la dette, elle a bon dos, mais c'est faux, puisqu'on n'arrivera jamais à la rembourser. Qui rembourse quelque chose qui tombe toutes les secondes? Toutes les secondes, les intérêts tombent. Qu'est-ce que vous pouvez rembourser? Soyez un peu réaliste, parce que ça m'agace. Bon, allez, là-dessus, je vous dis à bientôt. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai de l'humour, hein. Même l'humour noir. Alors, et puis, j'espère que cette vidéo va pas vous déplaire, elle va vous plaire, et puis à bientôt sur une autre vidéo, hein, on va dire ça comme ça.